Je suis une vraie fleur bleue. Et comme dirait notre très chère amie Belle, j'aime les histoires pleines de magie et de princes ensorcelés. Alors, étant une vraie guimauve face à l'amour, il est plus qu'évident que mon cœur est tombé plusieurs fois amoureuse de nos personnages de fiction. Aujourd'hui, je vous présente donc mes 5 book boyfriends préférés de tous les temps. Ici, je vais vous faire un top 5 de manière descendante, en partant du book boyfriend que j'aime jusqu'au book boyfriend que j'aime de tous les temps, et je pense que je quitterais mon copain si je le rencontrais. Je déconne. Si tu passes par là, je te quitterai pas pour tu sais qui. Je te promets. Il a été très difficile de choisir parmi tous les personnages masculins des romans des autrices Eva Green. Tellement, je surkiffe ces personnages masculins. Je pense qu'il n'y a pas un personnage masculin que j'ai pas aimé chez les Eva Green. Ils sont des petites pépites. J'ai quand même réussi à choisir 2 personnages. Alors, j'ai pas pu en choisir qu'un, je devais en choisir 2. Le premier, mais non des moindres, est le personnage d'Alistair dans It's Raining Love, du coup, de Emma Green. Honnêtement, Alistair, c'est le personnage masculin so British. Franchement, quand j'ai lu le livre, j'avais qu'une envie, c'était prendre mon anorak, prendre mon parapluie, prendre un billet de train et aller dans les campagnes anglaises et aller chercher un Alistair. Pippa, là, franchement, elle a touché le grelot parce que Alistair, c'est le gentilhomme, il est attentionné, affectueux, il est gentil. Il a ce petit charme en plus anglais avec cet humour que seuls les Anglais ont. Et franchement, mon petit cœur, il a chaviré. Durant toutes les pages, j'étais là en train de me dire « Ah, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer un homme comme Alistair ?» Mais sérieusement, outre le personnage d'Alistair, ce roman It's Raining Love est vraiment très bon. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Pippa et qui va vivre en direct. Donc c'est une jeune actrice qui va vivre en direct une rupture. Et en fait, elle va décider d'aller se terrer dans une espèce de retraite spirituelle où elle va tomber dans un truc mais complètement chelou avec des gens qui font des chants à la lune, etc. Et là-bas, elle va rencontrer justement Alistair et vont bien s'entendre parce qu'en fait, ils ont tous les deux envie de suivre cette retraite complètement loufoque. Et de fil en aiguille, Alistair va proposer un marché à Pippa qu'elle ne va pas refuser. Et entre les deux, une belle histoire d'amour va commencer. Donc voilà, si vous avez envie de connaître un personnage masculin so British que c'est genre un de vos fantasmes, je vous propose de lire It's Raining Love. Alistair, c'est le personnage masculin anglais dans toute sa splendeur. Ensuite, chez la même autrice, il y a Ryder du roman The Boy Next Room. Là alors Ryder, on change complètement de registre, c'est plus le bad boy qui a des casseroles qui traînent derrière lui. Il aime se bagarrer, il est arrogant, il est pas méchant, mais il peut l'être pour se protéger justement. Et ce que j'ai bien aimé ici chez Ryder, c'est qu'il est méchant pour une bonne raison, parce qu'il traîne des casseroles. Il est pas méchant pour dire je suis le bad boy, moi les filles m'intéressent juste voilà pour faire ma petite affaire. C'est vraiment, il est méchant parce qu'il veut repousser les gens, parce qu'il a pas envie d'être aimé, mais je vais pas vous spoiler pourquoi. Mais voilà, il a une bonne raison d'être méchant. Donc ici, on va suivre la vie de Céleste qui a eu des soucis au lycée. Elle a subi de nombreux harcèlements et en fait elle va être envoyée chez son père qui vit dans une réserve en Australie. Son père elle l'a jamais vu et quand elle va arriver dans cette famille, les garçons de son père ne sont pas au courant que Céleste est leur demi-sœur. Et elle va tomber amoureuse du garçon qui est dans la chambre juste à côté d'elle, qui s'appelle donc Ryder et qui est son demi-frère. Un amour va naître entre eux mais c'est un amour soi-disant interdit. Donc voilà, c'est une très belle histoire. Moi j'ai adoré Ryder et si vous aimez les bad boys qui ont des casseroles qui traînent derrière eux, Ryder c'est le garçon qui est fait pour vous. On continue avec un de mes coups de cœur très récents. Il s'agit du roman de Anita Higgins, No Rules, publié aux éditions Addictive dans la collection Love. Ici, honnêtement, Tucker c'est absolument pas le garçon sur lequel j'aurais pu craquer en temps normal. Il est tout ce que je déteste chez un garçon. Il est arrogant, il est possessif, il est jaloux, il est bad boy. Franchement, c'est vraiment des qualités chez un personnage masculin que je déteste par-dessous tout. Mais ici, la façon dont il noue la relation avec Iris, la façon dont il la protège, la façon dont il en tombe amoureux, mon petit cœur, il a pu que fondre. Mon cœur, il a fait boum parce que c'était trop mignon.
Et donc du coup, je suis encore une fois tombée amoureuse. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pendant 2 jours, j'ai pas su me remettre à une autre lecture parce que j'étais trop in love du couple Tucker et Iris. J'ai déjà expliqué ce roman dans une ancienne vidéo qui était le challenge du mois de février. Mais en 2 mots, c'est Iris qui va arriver dans un campus. Et en fait, il y a une meute, et cette meute, ce sont des groupes d'étudiants, et le chef de la meute, Tucker, va jeter son dévolu sur Iris, mais Iris, elle n'a pas envie d'être le centre de l'attention, elle n'a pas envie d'attirer vraiment l'attention sur elle parce qu'elle cache un secret. Mais Tucker, il a décidé qu'il voulait sortir avec elle, donc il va tout faire pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Je suis tombée amoureuse de Tucker et Iris, surtout de Tucker, et voilà. Donc je ne peux que vous conseiller, si vous aimez vraiment les bad boys possessifs, jaloux, mais aussi très protecteurs envers leurs copines, là, Tucker, c'est le gros lot. Ensuite, avant que je vous présente mon coup de cœur de tous les temps, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur en date qui date d'aujourd'hui. Avant de filmer, je savais absolument pas, mais vu que j'ai fini le livre, je pouvais que vous parler de ce coup de cœur que j'ai eu pour ce personnage masculin. J'en suis amoureuse, je vous dis pas à un point. J'en discutais avec la personne qui m'a offert ce livre. Et elle disait aussi elle-même que c'était son book boyfriend préféré. Je peux être que d'accord avec elle. Donc il s'agit du roman La voleuse des toits de Laure Dargelot. Alors ce roman, c'est un roman qui est publié en auto-édition et je l'ai reçu dans la box de Escape with the Books, la box. Donc si vous ne connaissez pas Escape with the Books, c'est quoi? Ce sont des box littéraires qui promouvoient des livres publiés en auto-édition et dedans donc vous avez une box avec le livre et vous avez des petits goodies qui vont en rapport avec le roman. Et du coup c'est vraiment une superbe box parce que ça vous permet de découvrir des auteurs qui sont méconnus du grand public mais qui gagnent à être connus, comme ici avec le roman de Laure Dargelot, La voleuse des toits. Déjà regardez-moi cette couverture, regardez-moi ça comme elle est magnifique. Je trouve qu'il y a eu un travail de graphisme vraiment incroyable, donc moi je suis fan. Mais revenons à nos moutons, parce que revenons à ce personnage masculin que j'ai adoré, qui est le personnage de Elias. Alors là, Elias, c'est le personnage dont je suis tout de suite tombée amoureuse, parce que c'est un personnage il sait ce qu'il veut dans la vie, il fera tout pour l'obtenir, mais il a ce petit côté arrogant avec ce sarcasme et cet humour qui a fait que mon cœur, il a encore fait boum. En fait, mon cœur, il fait boum tout le temps. Des pages, plus je lisais, plus je me disais « Oh, je l'aime bien ce personnage-là ». J'envoyais des messages à Caroline du compte Escape with the Book et je lui disais « Elias, je l'aime trop ». Et elle disait « Oh, moi aussi, c'est un de mes personnages préférés ». Dans cette histoire, on va suivre la vie d'une jeune fille qui vit dans un monde où l'art, la culture, tout ça a été interdit. Léonore, alias Plume, est une jeune aristocrate qui, elle voudrait être pour la rébellion parce qu'elle trouve que c'est un monde qui n'a pas lieu d'être, on est privé de nos libertés, etc. Et elle va rencontrer un autre jeune aristocrate qui s'appelle Elias, mon petit book boyfriend favori, qui va vouloir l'épouser pour une raison que vous connaîtrez si vous lisez le livre. Les choses ne vont pas vraiment se passer comme il l'avait prévu parce que la magie va s'en mêler et il va se passer plein d'aventures avec Elias et Plume alias Éléonore. Et ces aventures sont tellement belles, il se passe des choses très tristes aussi, mais la relation qui va se nouer entre Éléonore et Elias est juste vraiment belle. Elias, à un moment donné, il fait une déclaration à Éléonore et cette déclaration, mon dieu, mon cœur, il a fait bim, il a fait bam, il a fait boum. Elias, c'est vraiment un personnage incroyable. J'adore son humour, son sarcasme. Et puis, il est aussi très protecteur parce qu'en même temps, même s'il sait ce qu'il veut, même s'il va faire tout pour l'obtenir, ça reste un gentilhomme et ça reste un gentleman. Et il y a ses manières, il y a ce côté gentleman qui ressort très souvent dans le roman. Et du coup, mon cœur, il a fondu et c'est vraiment un de mes book boyfriends préférés. Après celui que je vais vous présenter juste maintenant. Et enfin, mon chouchou parmi mes chouchous, mon book boyfriend favori de tous les temps, il s'agit de Elliot du roman Love and Other World de Christina Loren. Alors là, Elliot, franchement, j'ai lu ce bouquin et j'en suis tombée
amoureuse. J'en ai même parlé à mon copain pour lui dire écoute, j'ai lu un livre, je m'en remets pas. Elliot, il a toutes les qualités que je recherche chez un garçon, toutes les qualités que j'aime d'ailleurs chez un garçon. Il est doux, il est prévenant, il est attentionné, il aime la lecture, il est cultivé, il est passionné. Bah, je vous vois toute une liste d'adjectifs là, mais c'est pas le but. Mais c'est vraiment le personnage masculin, je veux dire, idéal dans ma tête. Quand j'ai vu la relation qui se nouait entre Messi et Elliot, dans l'histoire en fait, c'est Messi qui va se marier avec un homme et elle va rencontrer Elliot dans un café. Et Elliot, c'est son meilleur ami d'enfance, mais il y a eu une distance qui s'est créée entre eux à cause d'un événement. Et quand elle va revoir Elliot, elle va se reposer des questions quant à l'amour qu'elle vit avec l'homme avec lequel elle va se marier. Et durant tout le roman, t'es là en train de te dire mais choisis Elliot, Elliot c'est le bon, écoute, pardonne-lui. Et voilà, et tu te dis juste prends Elliot parce que Elliot c'est vraiment tout ce que tu peux trouver de bon en l'être humain. Et j'étais là, j'étais totalement amoureuse. Et quand j'ai fermé mon livre, bah il m'a fallu longtemps pour m'en remettre et à penser à un autre personnage qu'Elliot. Parce que franchement, il m'avait profondément marqué. L'autrice, elle en parle comme si ce mec-là, elle l'avait vraiment connu. Comme si elle parlait d'une personne, oui, qu'elle connaissait et qu'elle avait vécu cette propre histoire-là. Et j'étais toute chamboulée. Honnêtement, j'arrive même pas à trouver les mots pour vous parler de ce personnage tellement il m'a marqué, il m'a touchée et oui, j'en suis tombée amoureuse. Elliot, c'est un personnage tellement beau, tellement fort, émotionnellement parlant, peut que laisser une marque. Franchement, Elliot, si vous voulez connaître ce personnage, je vous invite vraiment à lire ce roman qui déjà est une pépite en soi, mais c'est vraiment un personnage qu'il faut lire, qu'il faut rencontrer. Et donc je vous invite vraiment à lire Love and Other World parce que c'est Elliot quoi. Vous devez rencontrer Elliot. Je veux que vous tombiez amoureuse comme moi je suis tombée amoureuse de ce personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne vous ai pas trop fait peur avec tous mes coups de cœur et mes sentiments romanesques très guimauve et fleurs bleues. Je suis une personne qui tombe très souvent amoureuse de personnages de fiction. Je suis une personne qui vit ses lectures de manière très intense. Moi je suis quelqu'un qui quand je commence une lecture, je vais vraiment entrer dans l'univers, je vais me mettre à la place des personnages, je vais vivre ce qu'ils ressentent, je vais vivre toutes leurs aventures, tous leurs événements. Et donc, je suis le genre de lectrice qui, quand elle ressort d'une lecture, elle en sort pas indemne. Il y a une marque d'imposer en moi et qui fait que je me rappellerai toute ma vie de mes lectures. Ça laisse des marques indélébiles et je m'en rappelle toujours. Et donc, c'est pour ça que je suis une lectrice extrêmement passionnée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos book boyfriends préférés pour que pourquoi pas moi aussi je m'y intéresse et qu'ils deviennent mes nouveaux book boyfriends favoris. En attendant, je vous souhaite de très belles odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.